d'une journaliste, Maïmouna Ndour Faye en l'occurrence, patronne de 7TV, qui quand même fait un bon travail au plan de l'information. Quelle est votre lecture par rapport à ça? Est-ce que vous positionnez ça ou vous placez cet acte dans le lot des actes, je veux dire isolés, ou dans le lot des actes de la violence politique? Merci beaucoup. Tout d'abord, permettez-moi de dénoncer cet acte barbare, ignoble, n'est-ce pas, que nous dénonçons avec la dernière énergie. D'autant plus que les journalistes ne font que leur travail, que nous soyons de l'opposition, du pouvoir, ou bien même de la société de manière générale, nous devons respect à ces journalistes. Maïmouna Ndour ne fait que son rôle de journaliste. Nous, la SDD Yonou Natangé, nous dénonçons cela avec la dernière énergie. Et je ne sais pas si on doit positionner cet acte-là du volet politique ou pas, mais dans tous les cas, je pense qu'elle avait terminé son émission avec l'honorable député Farbangom, et suite à cette émission-là, au retour, elle a été agressée. Dans tous les cas, nous dénonçons cela et nous demandons à l'État de faire la lumière sur cette affaire et de punir les auteurs de ces actes. Mais oui, mais il y a peut-être une contradiction parce qu'au moment où on parle d'amnistie, on voit un acte de ce genre. Est-ce que cette volonté de vouloir faire la lumière par rapport à ce genre d'acte, quand même condamné par la loi et la société, et malheureusement les hommes politiques qui finalement gagnent, prennent le dessus par le touchement des votes de loi d'amnistie, est-ce qu'il n'y a pas aussi un souci à ce niveau? Mais je pense qu'il faut faire la part des choses. La loi d'amnistie qui a été, le projet de loi d'amnistie qui a été adopté en Conseil des ministres du mercredi dernier, rentre dans le cadre vraiment des actes qui ont été commis entre mars 2021 à maintenant, oui, n'est-ce pas? Et c'était dans le cadre purement politique. C'est des Sénégalais, hein. Au-delà de tout, ils ont commis des actes que nous dénonçons fermement. Nul ne doit être au-dessus de la loi. C'est la raison pour laquelle ces personnes ont été arrêtées. Mais force est de constater également que notre pays traverse des moments un peu difficiles. Et c'est du devoir de son Excellence le Président de la République, Macky Sall, qui est le père de la nation. Il n'est pas là pour les gens qui sont au pouvoir, mais il est là comme père de la nation sénégalaise. Pour les personnes qui sont de l'opposition comme du pouvoir. Donc, en tant que père de la nation, pour apaiser la tension, c'est lui qui est garant de la Constitution, mais également de la bonne marche du pays. Donc, il a usé vraiment de ces droits-là pour proposer un projet de loi d'amnistie. Mais justement, quand le président propose un projet de loi d'amnistie et en même temps, on voit une journaliste lâchement agressée parce que certains le classent même dans une tentative de meurtre. Oui. Est-ce que ça ne remet pas en cause un peu cette volonté de vouloir apaiser la tension? Ça n'a rien à voir. Ce ne sont pas... Nous, on ne peut pas dire que ce sont ces mêmes personnes qui ont agressé la journaliste. Ah, ça, c'est autre chose. Je ne peux pas le dire. C'est l'enquête qui va déterminer la cause de l'agression de la journaliste. Mais dans tous les cas, nous condamnons cela. Mais, ce que j'ai dit également, c'est clair. Actuellement, notre pays traverse des moments difficiles. Et je pense que apaiser la tension, aller vers des élections inclusives, transparentes, libres, je pense que ce sera une bonne chose pour l'ensemble des Sénégalais, Inch'Allah. Absolument. Donc on retient que quand même vous condamnez l'agression ou la tentative d'assassinat contre la dame Maïmouna Ndour Faye, qui est journaliste. Absolument. Voilà, ça c'est un fait, mais l'autre fait aussi, quand même, la loi d'amnistie, ça permet de détendre l'atmosphère. Absolument. Donc c'est la SDD Yonou Natangé qui a pris, votre parti, membre de Benno Bokk Yakaar, qui a pris la décision quand même de condamner cet acte. D'un côté, et de l'autre côté, vous évoquez aussi cette question un peu relative à l'amnistie, une initiative du président de la République, un projet de loi déjà en Conseil des ministres, c'est OK, mais à côté de ce fait, il y a quand même entre-temps
des choses qu'on a retenues dans le discours de ce qu'on peut voir par rapport à ceux qui sont en prison. On a parlé de forces spéciales, forces occultes, menaces ceci, menaces cela, et en un tour de clé, tout rentre dans l'ordre comme ça. Non, c'est pas en un tour de clé. Et puis, l'amnistie également, c'est pour des faits bien déterminés. Oui, le ministre de la période, oui. Le ministre de la Justice en a parlé, n'est-ce pas? Je pense que le chef de l'État, même si on ne parle pas d'amnistie, des fois en période de tabaski, en période de fête et tout ça, il prend vraiment un décret pour gracier des citoyens sénégalais. Moi, je pense que pour apaiser la tension politique, rien ne vaut la paix au Sénégal. N'est-ce pas? Si on gardait ces gens-là en prison et que le pays continue à brûler, ça va servir à qui? Mais ou non, bien mais à quoi? la question c'est, est-ce que ce n'est pas un enterrement de première classe des histoires de forces spéciales, forces occultes et patati et patata? Bon, l'amnistie n'a jamais, le projet de loi d'amnistie n'a pas parlé de forces spéciales et tout ça. Je pense que ce n'est pas dans le même cadre. On parle des détenus politiques, mais quand il s'agit de personnes terroristes qui ont été arrêtés, ces derniers ne peuvent pas bénéficier de la loi d'amnistie, forcément. Ah bon? Non. On parle des détenus politiques. Ouais, c'est vrai qu'à un moment, les gens du pouvoir n'acceptaient pas l'expression détenu politique, même si aux yeux de la loi, ça n'existe pas, mais n'acceptaient pas, et maintenant ils l'acceptent par rapport à justement cette loi d'amnistie. Non, c'est pas... Moi, je ne parle pas au nom du pouvoir. Oui. Moi, je parle au nom de moi-même, Souleymane Ndiaye, mais également au nom de notre parti politique, la SDD Yonou Tangué. Souvent, les gens l'utilisent, détenus politiques, prisonniers politiques, mais c'est des personnes qui ont commis des erreurs et qui ont été punies par la loi. Maintenant, si c'est des personnes qui font de la politique, les gens souvent disent que c'est des détenus politiques. N'est-ce pas? C'est uniquement ça. Absolument. Mais Souleymane Ndiaye, c'est quelqu'un d'assez tranché, hein, et aujourd'hui, dans justement cette loi d'amnistie, il est question un peu de la libération de M. Ousmane Sonko et de Bassirou Diomaye Faye. Vous êtes d'accord? Moi, dans tous les cas, la loi d'amnistie ne dit pas, n'a pas cité de nom, le projet de loi d'amnistie. On doit libérer des prisonniers, n'est-ce pas, qui ont commis des faits entre le mois de mars 2021 à maintenant. Maintenant, si M. Ousmane Sonko ou Bassirou Diomaye Faye bénéficient de ces largesses-là, pourquoi pas? C'est des Sénégalais comme nous tous, n'est-ce pas? Ils peuvent commettre des erreurs, mais... Ils ont commis des erreurs. Mais vous-même, vous le savez. Sinon, ils ne seraient pas en prison. Ils ont commis des erreurs très graves. Moi-même qui vous parle, ma maison a été attaquée à Goudomp, saccagée et tout. Si moi, Souleymane, je parviens à pardonner, à plus forte raison d'autres personnes. Non, mais eux, ils disent qu'ils ont commis une injustice. Ils ont commis des erreurs, c'est la raison pour laquelle ils sont en prison actuellement. Là, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Maintenant, si le président de la République, en tant que gardien de la Constitution, en tant que garant de la stabilité du pays, décide d'apaiser la tension, là, pourquoi pas? Si on doit les libérer, moi je suis pour. Mais oui, mais les organisations de l'opposition réunies quand même en un grand bloc aujourd'hui, et justement les familles des victimes n'en veulent pas. Est-ce qu'il ne va pas falloir les écouter que d'écouter le cœur du président qui veut apaiser la tension, comme vous dites? Moi je pense que le président de la République écoute tout le monde. C'est la raison pour laquelle il a appelé récemment au dialogue inclusif. Avec toutes les parties, inclusif, c'est ce que vous le dites. Avec toutes les parties prenantes. Le président a invité tout le monde. Même les candidats.